Alors, Saint-Esprit, merci pour ta présence, merci pour ton ministère, merci de ce qu'aujourd'hui tu vas faire des grandes choses. Aujourd'hui, ça va être un changement pour ma vie. Dites ça. Aujourd'hui, ma vie va être changée. Parce que le Saint-Esprit va me parler. Et il va me révéler. Au nom de Jésus, Amen. Alors, on va continuer sur cette fameuse série de l'Apocalypse des 7 églises. Dans l'Apocalypse. Apocalypse, qu'est-ce que ça veut dire? Enlever le voile. Alors aujourd'hui, on va voir justement, le voile va être enlevé. On va voir dans un monde multidimensionnel. La raison pourquoi le Saint-Esprit nous a donné l'Apocalypse, c'est pourquoi? Non, ce n'est pas pour passer le temps. C'est pour voir dans le monde spirituel. Des yeux de feu. Le livre de l'Apocalypse nous a été donné, autrement dit, le Saint-Esprit dit, je vais vous donner un livre qui va vous montrer l'autre moitié de réalité que vous ne voyez jamais dans le monde en 3D. C'est ça que ça veut dire. Apocalypsis, c'est ça que ça veut dire, ou apocalypto, peu importe. Alors, on est à quelle église présentement dans l'Apocalypse? L'église d'Éphèse. Alors, on va aller lire ça. Je vous ai expliqué que le verset dans Apocalypse ici, on va aller dans Apocalypse 2, Jésus va dire à l'église d'Éphèse, le verset 1, il dit, on a vu quand le Saint-Esprit nous a expliqué que le mot ecclésia voulait dire quoi donc? Église. Alors, le mot religion, c'est-tu ecclésia? Donc, on a vu que ecclésia, c'est le joyau de Dieu, c'est-à-dire l'Église, c'est-à-dire un groupe de personnes qui sont remplies du Saint-Esprit, qui dépendent du Saint-Esprit, qui sont à l'écoute du Saint-Esprit et qui marchent par l'Esprit. C'est ça une ecclésia. Ce n'est pas un rassemblement comme aujourd'hui, puis je suis juste présent. Ça, ce n'est pas une ecclésia. Une ecclésia, c'est quand le Saint-Esprit est impliqué dans toute l'activité de l'Église. Donc, autrement dit, on peut substituer le Saint-Esprit par des méthodes, des techniques, des programmes, transformer l'Église en une business. Ça, ce n'est pas une ecclésia. Alors ici, donc le verset 1, on a vu ce que Jésus est pour l'Ecclésia et ce qu'il fait pour l'Ecclésia. On a vu ça au verset 1. Là, après ça, le verset 2, et quand on va descendre maintenant, c'est ce que les croyants font pour Jésus. Alors, on va aller voir ça ici dans Apocalypse 2, verset 2, 3. Jésus dit, à l'église d'Éphèse, il dit, je connais. Le mot grec, c'est quoi ici? Eido. OK? Je connais tes œuvres. Je connais ton travail, je connais ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Que tu les as trouvés menteurs. Oups, ça a sauté, hein? Bon, excusez-moi. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je prends autorité sur mon ordinateur. Bon. OK. Que tu as de la persévérance, c'est tous les croyants pour Jésus, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Donc ça, ici, Jésus reconnaît tout ce qu'ils font, c'est extraordinaire. Là, aujourd'hui, ce n'est pas le but. Aujourd'hui, on n'aura pas le temps d'aller là. Mais aujourd'hui, on va aller juste ici, puis on va voir seulement qu'un mot aujourd'hui. Jésus dit « Je connais ». Le mot grec, c'est « eido ». Eido vient du mot oïda en grec. Et ce mot-là, tu peux faire une recherche si tu veux. Tu vas voir que c'est un mot grec dans la Grèce antique qui signifie « je le sais ». Pourquoi? Parce que j'ai vu. Alors, tout ce que Jésus va dire sur Éphèse, c'est pas... OK. Pour qu'il y ait oïda, il faut qu'il y ait 5 choses. Il faut que je sois sur les lieux en personne pour qu'il y ait oïda. Pour qu'il y ait oïda, il faut que je voie de mes propres yeux. Là, il y a oïda. Pour qu'il y ait oïda, il faut que j'entende de mes propres oreilles. Il faut que j'aie une attention focalisée pour comprendre qu'est-ce qui se passe sur ces lieux-là. Et cinquièmement, ça ne doit pas être des oui-dire.
Ça ne doit pas être une connaissance qui vient des oui-dire. Je répète. Pour qu'il y ait ouïda, quand Jésus dit « je connais », ça veut dire que Jésus fallait qu'il soit présent à Éphèse. Il fallait qu'il voie de ses propres yeux ce qu'Éphèse faisait. Il fallait qu'il entende de ses propres oreilles ce qui se disait à Éphèse. Il fallait qu'il ait une attention focalisée pour comprendre ce qui se passait à Éphèse. Et il ne fallait pas que ce que Jésus connaissait ou qu'il apprenait sur Éphèse vienne de oui-dire des autres personnes. Il fallait que Jésus... Pour qu'il y ait oïda, ça implique ces 5 choses-là. C'est important parce que vous allez voir qu'est-ce que Jésus va dire sur les 7 églises. Il va le dire, en fait, aux 7 églises. Je suis présent dans ton église, je vois de mes propres yeux dans ton église, j'entends de mes propres oreilles ce qui se passe, ce qui se dit dans l'église, et j'ai une attention, je ne me laisse pas déconcentrer, je suis tellement focalisé que je comprends exactement ce qui se passe dans ton église, et je n'ai pas appris ce que j'ai appris de ton Église par une tierce personne. C'est ça que ça veut dire, ouïda. Hein? Je sais parce que j'ai vu. C'est ça que ça veut dire, ouïda. Alors, Jésus va dire quelque chose quand ça a été annoncé que le Messie viendrait. Dans Ésaïe 11.3, ça parle de Jésus le Messie, « Il respirera la crainte de l'Éternel, et il ne jugera point sur l'apparence, et il ne se prononcera jamais, jamais, jamais sur des oui-dire. » Qui ici a déjà jugé quelqu'un parce que quelqu'un d'autre, c'est des oui-dire que tu as entendu de quelqu'un, tu ne l'as jamais rencontré, puis on t'a parlé de cette personne-là, et après ça, tu as eu de la difficulté à la rencontrer à cause de oui-dire, parce que tu as porté un jugement sur des oui-dire. Ici, ça dit que Jésus, jamais qu'il fait ça, jamais. Il n'écoute jamais des oui-dire, Jésus. Alors, on peut l'appeler un oïdien. C'est une nouvelle race, là, aujourd'hui, qu'on va voir. Alors, ce que ça veut dire que là, on est à Éphèse. Ça se peut que quelqu'un disait à Jésus, ici à Éphèse, « Hey, Jésus, je suis tellement content d'être dans l'église d'Éphèse parce qu'on a l'avantage sur toutes les autres églises parce que notre pasteur s'appelle Timothée, qui a été formé par l'apôtre Paul. On a aussi un autre avantage, je suis donc content d'être à cette église-là. On a le meilleur pasteur des 7 églises, en fait. Ou encore, peut-être que quelqu'un à Éphèse disait, Jésus, tu nous as tellement gâtés, on a l'apôtre Jean, lui qui a vu dans le monde spirituel, tous les chapitres du livre de l'Apocalypse, il vient à notre église, Jean. L'apôtre Jean venait aller à Éphèse. On a un super avantage. Je suis béni, moi, d'être dans cette église-là. On est favorisé. Peut-être le gars disait, en plus, on a la mère de Jésus, Marie, qui est dans notre église. Hey, tabarouette, Jésus, on a gagné le jackpot, là, à Éphèse, là. Tu nous as donné le top. Je veux dire, c'est incroyable. Et Jésus va dire, il va dire quelque chose à cette église-là. Mais avant, je veux juste qu'un de mes amis, très bons amis, Gilles, qui était commandant pilote à Air Transat, il va venir nous donner une illustration qui va nous servir ici. Donc, j'inviterai Gilles qui a donné un très bon message la semaine passée. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Vraiment, très bon message. Et j'ai voulu abuser de lui encore aujourd'hui. En fait, Régent m'a demandé hier, j'ai lu le message ce matin, fait que j'ai aucune préparation, mais vu que je connaissais mon métier, ça va être relativement facile. Fait que pour expliquer probablement ce que Régent va nous enseigner un petit peu plus tard aujourd'hui, je n'ai pas l'idée de où il va à l'heure actuelle. Il m'a demandé de parler de faire attention à nos sens. Puis dans l'aviation, on est confronté à ça pour les pilotes professionnels. Pilotes privés, beaucoup moins ou à peu près pas. Bon, en fait, je vais commencer par la leçon numéro 1 d'un pilote. On nous monte à bord d'un avion et puis on explique les contrôles. On tourne à droite, on tourne à gauche, mais on explique l'horizon avant. L'horizon, on le voit avec nos yeux, donc c'est un de nos sens. On voit l'horizon qui se promène dans la fenêtre de notre poste de pilotage. Fait que quand le coin de l'horizon il est en haut de la fenêtre à droite, ça veut dire qu'on est incliné, vers la droite.
C'est un peu ça, c'est relativement facile, fait que tout le monde est à peu près capable de le faire. Et ici, je tire sur le manche, le nez lève, l'horizon descend. Donc, on le voit encore. Fait que l'horizon, par rapport à la fenêtre ou par rapport au devant de l'avion, si on peut le voir, il baisse. À l'inverse, si je tire, et puis où je pousse, l'horizon se promène de haut en bas et il s'incline. C'est de cette façon qu'on contrôle un appareil. C'est la première leçon qu'on donne pour les cours de pilotage. Donc, je vous ai parlé de la vision. C'est principalement la vision. Je vais vous parler d'un autre sens que nous, les humains, on a. Vous avez tous joué à un jeu quand vous étiez jeune, juste pour vous amuser, tourner en rond plusieurs fois. Vous vous arrêtez, puis vous êtes tout étourdi, puis que le plancher bouge, tout le décor bouge, et puis bien souvent, vous tombez à terre. Bon, mais ça, c'est un des sens, c'est dans l'oreille interne. Et ça fait partie de l'équilibre. C'est un des sens très, très importants chez l'humain pour l'équilibre et pour un paquet d'autres choses, le mouvement. Quand que je bouge, je tourne la tête, c'est à peine perceptible, mais notre cerveau, il l'a détecté. Bon, là où ça se gâche, c'est quand on vole aux instruments. Donc, les pilotes professionnels, eux autres, quand ils font le vol aux instruments, on vole dans les nuages. Donc, l'horizon, on ne la voit plus. Fait qu'on ne voit plus que l'horizon baisse ou l'horizon monte, ou s'incline par rapport au cadre de la fenêtre. Et puis, donc, qu'est-ce qui remplace ça? On a un instrument ça s'appelle l'horizon artificiel. Et puis, c'est comme un instrument. Ça, c'est digital, mais initialement, c'est un instrument, c'est brun en bas, c'est bleu en haut pour représenter le ciel. Il est à la ligne horizontale qui représente l'horizon. Et puis, ça fait exactement le même mouvement que je vous ai expliqué tantôt d'une façon visuelle. Le problème qu'on a, c'est que les nouveaux pilotes qui commencent avec ces instruments-là, on a quand même une vision extérieure, puis on a quand même l'oreille interne qui bouge, et puis ce qu'on appelle désorientation spatiale. Donc, notre oreille interne nous donne des messages qu'on est amanché de même, mais l'horizon en avant est bien droite, mais c'est quoi tu vas suivre? Est-ce que tu vas suivre tes instruments, ou bien non, tu vas suivre tes sensations ou tes sens qu'on a? Fait que les sens sont très, très difficiles au début, les jeunes pilotes qui volent aux instruments. Ça s'appelle désorientation spatiale. Il y a eu un accident, il n'y a pas tellement longtemps, en 2021, je pense. Il y avait deux jeunes filles, élèves pilotes, qui avaient fait des voyages dans le coin. Puis une qui avait craché dans le secteur ici. Là. Je ne connais pas trop les détails, là, mais c'est exactement ça. C'est la nuit. C'était même pas un vol aux instruments, c'était le vol de nuit. Mais le vol de nuit, on voit plus l'horizon. Puis des fois, tu peux rentrer dans un nuage, ces gens-là ne sont pas habitués, ils font des orientations. Fait que là, ils prennent un avion qui est bien droite, et puis vu la sensation dit qu'ils sont inclinés, bien, c'est eux autres même qui l'inclinent jusqu'à temps qu'ils tombent en spin ou en stall, jusqu'à temps que ça s'aille le crash. Donc, de suivre nos sens, c'est une des premières leçons quand on devient pilote commercial ou vole aux instruments, c'est de désobéir et de se fier 100% sur nos instruments. Et oui, les instruments peuvent tomber en panne, mais en général, il y en a deux, mais il faut se fier à ça, on n'a pas le choix. C'est la seule vérité qu'on a. C'est du 3D, mais c'est la seule vérité qu'on a. Je ne sais pas si c'est suffisant pour toi, Régent? C'est excellent. Okay. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Merci, Gilles. Alors, c'est exactement ce qu'on va voir ici. L'Église d'Éphèse, justement, ils avaient perdu leur cadran. Ils se fiaient à leurs émotions. Ils étaient sûrs qu'ils étaient une super Église à cause de tous les avantages qu'il y avait. Et on va aller voir ce que Jésus va dire ici. Puis, on a vu tout ce qu'il faisait là. Ce n'est pas des gens paresseux, ce n'est pas des gens qui ne marchaient pas avec Dieu. Puis regardez bien ce que Jésus va dire après qu'est-ce que les autres viennent juste de dire d'eux-mêmes, en fait. Jésus l'a dit, mais on s'imagine... lui dire selon, OK, ça, tantôt, je vais revenir. Mais voici, je descends un petit peu plus loin. Pendant qu'Éphèse pensait qu'elle était une super église, la meilleure, Jésus dit, mais ce que j'ai contre toi. Quoi?
Après tout ce que tu viens de dire ici, là, après on fait beaucoup d'œuvres, on travaille, on est persévérant, on ne peut pas supporter les méchants, attends un petit peu, là. Tu as quelque chose contre moi? Bien là, je ne comprends pas, là. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Hein? Un gars un Timothée qui a été pasteur à Éphèse, il va enlever l'église de là. Une église qui a reçu l'apôtre Jean, qui a vu dans le monde spirituel, il va enlever son église de là. Une église qui avait la mère de Jésus même, il va enlever l'église de là. Avec tout ce que tu viens de décrire qu'on fait pour toi, Jésus? Oui. Tous les sens dans le monde en 3D étaient trompés pour Éphèse. Pourtant, si on avait été là, on aurait dit, crime, ces gens-là aiment Jésus. Vous allez voir quand on va passer à travers tout ce qu'il faisait, on va dire, hey, il était zélé pour le Seigneur, il en faisait beaucoup pour Dieu. Ces gens-là aimaient Jésus. Et Jésus va dire, non, 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 il n'y a aucun amour. Et tabarouette. Ça veut dire qu'on peut en faire des affaires sans amour. Alors, ça veut dire que ces gens-là étaient complètement désorientés, comme je le disais. L'Église était comme ça, puis elle ne savait même pas. Parce qu'il n'y avait pas leur cadran. Ils ont perdu de vue leur cadran. Le livre de l'Apocalypse, c'est le cadran pour nous dire si on est comme ça ou si on est comme ça. Parce que ce livre nous amène de l'autre côté du voile de l'âme. Parce que nous, c'est dans notre âme, c'est dans nos émotions qu'on évalue notre Église. Elle est vivante, elle est super excitée, dynamique. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. C'est incroyable. Dans le monde multidimensionnel, c'est pour ça que Dieu nous a donné le livre de l'Apocalypse, pour sortir de la demi-réalité du monde en 3 dimensions et de commencer à voir dans le monde multidimensionnel, ou les royaumes spirituels. Donc, Monsieur Oïdien, Jésus, hein, il n'a pas dit quelque chose d'un airs, là. Il n'a pas dit « j'ai appris par quelqu'un que vous étiez charnel, blablabla ». Non, non, non. Il était là présent. Il y a tout ce qu'il dit ici, c'est que pour avoir Oïda, il fallait qu'il soit là continuellement à Éphèse. Et il arrive à cette conclusion-là. Jésus est au 12,36. Il est présent, il regarde, il écoute, il analyse attentivement, très focalisé, et peu importe ce qu'on dit, il ne croit jamais les oui-dire. Et il ne se prononce jamais sur les oui-dire. Il faut qu'il soit témoin de toutes choses pour pouvoir évaluer une Église. Alors, je vais vous conter un témoignage. Un jour, j'ai décidé d'être un oïdien. C'est quoi donc un oïdien? Il y a 5 choses pour être un oïdien. Tu dois être sur place. Félicitations. Il faut que tu vois par toi-même. Il faut que tu entendes par toi-même. Très focalisé, hein, une attention focalisée pour comprendre ce qui se passe. Et cinquièmement, la chose la plus importante, pas de connaissances basées sur des oui-dire. Ça, c'est oïda. Alors, un jour, j'ai décidé, puisque Jésus, c'est un oïdien, je veux avoir la nationalité oïdienne. Alors, j'ai décidé un jour, après que le Saint-Esprit il me dit, à l'époque, quand j'étais en charge de l'Église de la Grâce, pas le 1236. Et puis, le Saint-Esprit me dit, je veux que tu amènes l'Église plus loin, dans le surnaturel. Ah! OK, alors je dis, on fait ça comment? Alors, il me dit, tu vas donner une série de messages sur la guérison. Et après, je vais te diriger. Fait que ceux qui étaient là, vous êtes témoins de ça. Alors, j'ai commencé, j'ai fait 2 messages sur la guérison. On a prié pour les gens et il y a eu des guérisons spectaculaires. Alors, je voulais aller plus loin. J'ai dit, je vais étudier le prophétique, je vais étudier la guérison, je vais étudier tout le monde surnaturel. Et puis, j'ai entendu un jour des oui-dire sur une église. Ça parlait en mal, mon ami, de cette église-là. Alors, j'ai dit, je ne peux pas me fier à ça. Pourtant, le Saint-Esprit me dit, va dans cette direction-là.
Alors j'ai dit, la meilleure chose que je devrais faire, j'entends beaucoup parler en mal de ce ministère-là, mais je ne peux pas croire les oui-dire. Alors je vais aller moi-même sur les lieux et je vais aller vérifier si ce qu'on dit est vrai. J'ai dit, je vais être un ouïdien. Je vais faire un voyage ouïdien. Je vais aller en personne. Je vais aller voir. J'ai même salué personnellement le pasteur du ministère et on a parlé. Et j'ai eu une conversation avec lui, puis on a eu un super bon temps. Et puis, j'étais super béni d'aller là et j'ai vu que tout ce qu'on m'avait dit en mal de cette église-là n'était pas vrai. Ou encore, c'est parce que peut-être il y a des églises qui n'avaient pas encore expérimenté cette dimension-là multidimensionnelle. Donc, ça peut être des églises qui vivent juste en 3 dimensions, et puis ils ne vont jamais plus loin que ça. Et pour eux autres, le surnaturel, c'est une église là, qui est super excitée, là, puis dans l'âme. Ce n'est pas ça du tout, le surnaturel. Ce n'est pas ça du tout. Alors, je reviens. Et j'annonce à l'église, à l'époque, c'était la Grâce, l'église de la Grâce, et j'annonce que je suis allé faire un voyage là-bas parce que, justement, le Saint-Esprit m'avait dit, je veux que tu opères dans les miracles, dans les signes, les prodiges, etc., comme ça dit, et blablabla. Et il y a quelqu'un de l'église, quand cette personne-là a entendu ça, est allée sur Internet, sur YouTube. Et, évidemment, elle a lu les choses que moi-même j'avais lues, des oui-dire. Et cette personne-là a répandu ça dans l'Église. Je ne savais pas que les oui-dire répandus dans l'Église, ça mettait entre les mains de Satan un bazooka pour tout détruire. Et là, j'ai compris après pourquoi les oui-dire, c'est grave. Et là, on ne peut pas imaginer, je vous le dis, on ne peut pas imaginer la facture que l'Église de la Grâce a payée à cause de ça. Ça a coûté très, 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 très cher à l'Église de la Grâce. Et donc, on avait des cours de leader. On faisait des cours de leader une fois par mois. Denis, tu t'en souviens? Alors, on avait les cours de leader et eux, ils avaient décidé, puisqu'ils avaient lu ça, alors pour eux autres, j'étais égaré, j'étais séduit, j'étais complètement... Alors, je pense que c'est Pasteur Denis qui m'avait dit ça. Il dit, bon, ils s'en vont. Et c'était à un cours de leader, puis les autres étaient là, faisaient partie des leaders. Et je pense que c'est Pasteur Denis qui a dit, on devrait leur faire un cadeau pour les honorer. Ça, c'est le genre de Pasteur Denis, ce que je vous dis là. Et puis, je pense que c'est toi, Pasteur Denis, qui m'avait dit ça. Et puis, on décide, OK. Fait que j'avais ma secrétaire Manon. Et puis, je m'envoie à Manon. J'ai dit, Manon, c'est le cours des leaders. Et ces gens-là, c'est leur dernière présence ici, là. Fait qu'ils vont quitter l'Église. On voudrait leur faire un cadeau. Fait que, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, préparer un cadeau? Donc, elle prépare un cadeau. Elle met ça dans un sac. Et moi, je suis ici en avant. Et elle m'apporte ça. Fait que je dis, bon, ces gens-là vont nous quitter. On veut les honorer. Parce qu'ils ont fait beaucoup de bien quand même à l'Église de la Grâce. C'était magnifique. C'était vraiment des gens magnifiques. Ça n'a pas rapport à eux autres, ça a rapport à un monde spirituel. Et puis, Manon me donne le cadeau. J'ai ça dans mes mains et je m'en vais vers eux autres donner le cadeau. On va les honorer devant tous les leaders. Et je regarde dans le sac, je ne savais pas c'était quoi le cadeau. Et c'est un livre sur le pasteur où est-ce que je suis allé. J'ai fait 10 pas, puis je vois ça, je fais comme, non, pas vrai. Et là, je leur donne ce cadeau-là, puis à l'intérieur de moi, je dis, là, c'est sûr et certain, là, je suis massacré, je suis fini, ma réputation est brûlée à vie, là, tu sais. Ils vont dire, en plus qu'on s'en va à cause de ça, ils nous donnent ce cadeau-là. Est-ce que j'avais des mauvaises intentions? Mais les autres sont partis, je ne leur ai jamais expliqué. Mais moi, je dis, pourquoi ça m'est arrivé, ça, là? Je dis, ça met du gaz sur le feu. C'est horrible. Et c'est pour ça qu'ici, la Bible dit, Jésus ne s'est jamais prononcé sur des oui-dire. Il doit y avoir ouïda. Quand on va sur Internet et qu'on s'informe sur quelqu'un, un ministère, vous devez savoir que c'est des oui-dire. Et Satan a un avantage
sur toute personne qui marche avec les oui-dire. Et c'est pour ça que Jésus ici, le Saint-Esprit nous enseigne quelque chose d'archi-vital, archi-santé. Ne croyez jamais ce que vous lisez sur Internet. Jamais. Donc, tout ça, ça nous a coûté très, très cher. Et bon, moi, quand j'ai vu ça, c'est une tempête, c'est vraiment un cyclone qui est parti dans l'Église. Et moi, j'ai dit, vite, attachons-nous à un poteau, parce que le cyclone, je ne serais pas capable de l'arrêter, là. Fait qu'il vantait, mon ami, François Denis était là, il a vanté pas à peu près. Vraiment, là, je te le dis, c'est des tempêtes. J'ai réalisé que des oui-dire créent des cyclones spirituels. Et j'ai vu comment Satan utilise ça, les oui-dire. Et c'est pour ça que je voulais aller là-bas, pour vérifier si c'est vrai qu'est-ce qu'on dit sur Internet. Et c'est absolument faux. Absolument faux. Alors, je reviens au Ida. Savez-vous que lorsqu'on prie Dieu, il doit y avoir un Oïda avant que Dieu se prononce pour répondre ou intervenir ou agir? Il doit y avoir un Oïda. Qu'est-ce que ça veut dire, Oïda? Présent, il faut que tu sois présent sur les lieux, vois de tes propres yeux, entends de tes propres oreilles. Il faut que ton attention soit focalisée pour comprendre et ça ne doit pas être des oui-dire. On va aller voir la prière, qu'est-ce que Dieu fait avec la prière. Dans Genèse 18, Yahweh dit « Le cri de Sodome et Gomorrhe s'est accru ». Alors, le cri, c'est une prière, hein? Tu souffres tellement, tu n'as plus de mots. « Ah! Ah! Help! » C'est une prière. Ça, c'est une prière. Tu n'as pas besoin de dire « Au nom de Jésus », tu n'as pas besoin de dire ça. La prière a toutes sortes de formes. Alors ici, il souffrait tellement à Sodome et Gomorrhe que ceux qui ne rentraient pas dans la corruption de Sodome et Gomorrhe se sont mis à crier. C'est qui donc ces gens-là? Lot. Lot et sa famille. Et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais? Pourquoi il faut qu'ils descendent? Pour qu'il y ait Oïda. Parce que tu peux faire monter une prière vers Dieu, puis c'est des oui-dire. Et il le dit, je ne me prononcerai jamais sur des oui-dire. Il doit y avoir Oïda. Je vais descendre, et qu'est-ce qu'il va faire? Je verrai Oïda. Je verrai, et s'ils ont agi entièrement selon le bruit qui est venu jusqu'à moi. Chaque prière qu'on fait, puis je vous garantis en 2020, là, quand j'ai vu la menace dans laquelle ils nous ont fait entrer, je te garantis, j'ai crié souvent à Dieu. Et je ne sais pas combien de fois Dieu est descendu pour aller voir. Mais ici, selon le bruit qui est venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Hey, qu'est-ce que Dieu a fait quand le cri est monté à lui? Il est descendu. J'ai une question. Pourquoi, dans le livre de l'Apocalypse, à Éphèse, il n'y avait pas besoin de descendre? Ça dit ici, Apocalypse 1, écrit à l'ange d'Éphèse, voici ce que dit Jésus qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 églises. Il est déjà là, contrairement à Sodome. À Sodome, il était assis sur son trône dans le ciel. Dites-moi pourquoi, là, il faut qu'il descende, puis aux églises, il n'y a pas besoin de descendre. Il marche au milieu. Pourquoi il marche au milieu des 7 églises? Parce que c'est sa fiancée. Pierre, une belle conversation cette semaine avec Pierre. C'est sa fiancée. J'avais écrit épouse, et quand Pierre m'a écrit cette semaine sur un sujet, j'ai décidé de changer pour fiancée. Il m'a influencé. Mais c'est parce que c'est sa fiancée. L'Église Ecclésia, c'est sa fiancée, c'est-à-dire que c'est le plus grand, le plus beau, le plus glorieux projet de Dieu dans toute l'histoire de l'humanité. Parce que l'Église, l'Ecclésia, c'est la fiancée de Jésus présentement, ça va devenir son épouse, comme Pierre m'a enseigné. Elle va devenir son épouse, et c'est pour ça qu'il marche toujours. Et moi, j'ai toujours trouvé ça bizarre. On est là, on fait la louange, on loue, puis il y a quelqu'un, des fois, ça va dire,
Hey, les gens, quoi? Je n'ai pas senti la présence de Dieu aujourd'hui. Ah non? C'est bizarre parce que la personne juste avant toi me dit, j'ai braillé ma vie aujourd'hui dans la louange. Qu'est-ce qui s'est passé entre elle et l'autre personne? Il a dit, je vais toujours être présent. Puis vous allez voir les 7 églises, il y en a là, ici, là, au point qu'il veut la fermer, l'église. Il veut la faire fermer. Mais il marchait quand même au milieu d'elle. Ça veut dire, il y a beaucoup d'interprétations qui viennent de l'âme. Oh, je n'ai pas été excité dans mon âme aujourd'hui. Les gens, je n'ai pas été excité. Oui, mais ce n'est pas la présence de Dieu, ça. On marche par la foi. Il marche à tous les rassemblements, il est là et il marche au milieu du 1236. Et c'est moi qui décide et qui choisis si je vais connecter avec sa présence ou pas. Et ça arrive des fois, je suis ici en train de faire la louange, puis tabarouette, je sens des fois que les paroles tombent là à terre. Ça tombe là à terre, puis il y a des fois, je sens que, ça lève là, mon ami, mais c'est mon âme qui évalue ça. Ce n'est pas mon esprit, c'est mon âme. Hein, les émotions sont dans l'âme. Et souvent, on attribue l'excitation des sentiments comme présence de Dieu, qui n'est pas vrai. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de sentiments. Ça veut juste dire que quand je lis qui est présent à chaque rassemblement, je dis Saint-Esprit, amène-moi à connecter aujourd'hui avec la présence de Jésus dans le rassemblement. Parce qu'il va être là. 2 ou 3 rassemblés, je suis là. Il va être là. C'est moi qui décide. Et je commence toujours par la foi. Et des fois, je suis là, puis ça tombe là, je dis, par la foi. Je viens lier l'esprit mensonger qui manipule mes émotions présentement. Je lis l'esprit du mensonge et je délie un esprit de vérité. Et l'esprit de vérité, c'est je suis au milieu de vous. Et je dis, Saint-Esprit, guide-moi, aide-moi à franchir la porte de mon âme présentement. Donne-moi de rentrer dans l'esprit. Ceux qui sont fils de Dieu marchent par l'Esprit de Dieu. Anyway. Fait qu'ici, on voit que Jésus, il marche au milieu d'elle. Donc ici, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de descendre. Ouïda. Quelle est la mission des médias? C'est quoi la mission des médias? Les médias. Sors pas de chez vous, on va se déplacer sur des lieux pour toi. On va aller voir de nos yeux pour toi et on va aller entendre de nos oreilles pour toi. Et après, on va, sur les médias, on va te dire... Attendez, qui est allé dans les manifestations en 2020, 21, 22, 23? Qui sont allés? OK. Quand vous avez écouté les médias, on était combien dans les manifestations? À peu près 200, hein? À peu près 200. On était combien en réalité, ceux qui étaient présents? 50 000 personnes. Et moi, je me souviens, les médias, ils ont dit, sont quelques centaines. Hein? Alors, ça veut dire, il y a un problème. Moi aussi, j'étais un noïdien dans les manifestations. Et quand j'ouvrais la télévision, qui m'ont dit, déplace-toi pas, on va y aller à ta place, ça veut dire que tous ceux qui ont écouté les médias, ils ont écouté quoi, en fait? Des oui-dire. Des oui-dire. Et ça m'a impressionné. De voir, après ça, je rencontrais des gens, puis ils savaient que j'avais été dans les manifestations. Wow, vous n'êtes pas beaucoup, hein? Je dis, bien, ça dépend, on était 50 000. Qu'est-ce que tu as entendu? Non, ils ont dit une couple de centaines. Je suis un noïdien. Sais-tu ce que ça veut dire? J'étais sur place, j'ai vu de mes propres yeux, j'ai entendu de mes propres oreilles, etc., etc. Et je veux juste vous dire qu'aujourd'hui, on est dans une génération extrêmement piégée. Je vais vous faire regarder quelque chose ici. J'ai apporté un petit vidéo sur justement la puissance médiatique. OK?
On appelle ça ici la technique de l'écran vert. Qui connaît la technique de l'écran vert? OK. Alors, regardez bien pourquoi il doit y avoir OIDA. Je vais mettre le son au maximum. Oh, OK. Je vais me pencher mon micro parce que je vois que... Regardez bien ça. Voilà ce que tu peux faire avec la technologie aujourd'hui. Il n'y a absolument rien de vrai là-dedans. Mais toi, quand tu regardes la télévision, tu vois la scène du bas. Tout ça est faux. Absolument tout. Regarde, c'est juste un écran vert en arrière. Il y a juste besoin d'un écran vert et ils peuvent faire voir. J'en ai des dizaines de vidéos comme ça. Là. Bon, en tout cas, ça pourrait continuer encore et encore et encore. Et ce que ça veut dire, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, y compris des croyants, qui sont piégés parce qu'ils croient toutes les oui-dire. Leur source d'information, c'est les médias. Mais la Bible explique, on ne doit jamais, jamais, jamais se prononcer sur des oui-dire. Jamais. On ne doit jamais juger. On ne doit jamais se faire une opinion sur des oui-dire. Et c'est pour ça que Dieu n'accepte pas que son Église soit une Église de oui-dire-rien. Il veut qu'on soit des ouïdiens pour éviter de donner avantage à l'ennemi. Satan fonctionne toujours par des oui-dire. Dieu fonctionne toujours par des ouïdas. Je vais juste vous donner un témoignage. Un jour, quand on est déménagé ici, à Granby, il y a un pasteur de l'église de Granby qui nous a traités de secte. Denis doit s'en souvenir. Il nous a traités de secte, de tous les noms inimaginables. Et puis moi, je n'en revenais pas parce que, on ne s'était jamais rencontrés. On ne s'était jamais rencontrés, là. Puis, on était une secte. Et j'étais un pasteur pourri. Et etc., etc. Bon, j'ai entendu ça. Un jour, ce pasteur... est-ce que c'est OIDA, là, qu'est-ce qu'il vient de faire, lui? Non, OK. Alors, un jour, ce pasteur, je le vois un jour à l'arrière de l'église. Il vient au rassemblement, ici. Donc, pour la première fois, il y a présence physique. Il voit de ses yeux, il entend de ses oreilles. Et je ne sais pas s'il y a eu une attention focalisée, ça je ne peux pas vous le dire. Mais là, ce n'était plus des oui-dire. Et après le rassemblement, il s'en vient voir le dirigeant, est-ce que je peux te voir? Je dis absolument. Fait que mon bureau était juste ici, juste là en arrière. Fait que je le mène dans mon bureau, il se lève, il me prend dans ses bras, il dit, Régent, sincèrement, c'est la première église que je trouve tellement belle, c'est extraordinaire, qu'est-ce qui se passe ici? Je dis, boy, qu'est-ce qui s'est passé avant et après? Qu'est-ce qui s'est passé? OIDA! Et c'est pour ça que Satan perd toute sa force, son efficacité à détruire quand il y a OIDA. Ou encore, quelqu'un, un jour, il arrive ici, je vois, pendant la louange, pendant le message, je vois quelqu'un le pleurer. Écoute, les larmes sortaient par en avant comme ça. Et la personne en avant d'elle est obligée de sortir son parapluie. Blague. Mais cette personne, elle s'en vient me voir après le rassemblement, elle dit, écoute, je ne serais jamais venu ici au 1236. Ah non, je dis pourquoi? Elle dit, j'ai tellement entendu parler en mal de vous autres. Qu'elle dit, c'est une autre personne qui m'a invité ici et je suis venu et je suis archi béni. Touché profondément par le Saint-Esprit. Voilà ce que ça fait OIDA.
Tu passes du monde des ténèbres à un monde glorieux. Si c'est faux, tu vas aussi le voir. Mais tant qu'il n'y a pas oïda, Dieu n'accepte jamais une opinion qu'on a ou des paroles qu'on dit basées sur des oui-dire. Tant qu'on n'est pas allé nous-mêmes sur place avec oïda. Alors, imaginez-vous comment de bénédictions on s'est fait voler parce qu'on a marché sur des oui-dire. Et ici, Jésus, là, je vous montre mon outil biblique. Je vais aller dans le grec ici. Et regardez bien ici, on est à Éphèse. Hein? On est à Éphèse. Le mot grec ici, c'est eido. Je connais Éphèse. On s'en va à l'église de Smyrne. Il dit, je connais encore. Jésus, c'est quoi en grec? Eido. Jésus va dire à Pergame, la troisième église, eido. Il va dire encore à Thyatire, Jésus dit, je connais, eido. Et Jésus va dire ici à Sardine, eido. Il va dire ici à Philadelphie, eido. Il va dire ici à Laodicée, hein, puis en plus, il était dehors de l'église, Jésus ici. Hein, je vais frapper à la porte, il parle à une église, la dernière, eido, qui vient de oïda. Jamais, moi, je me repens devant vous, je me repens d'avoir écouté et cru plein de commentaires sur d'autres églises. Et que j'ai jugé, parce que je n'ai jamais été présent, je n'ai jamais été là physiquement, vu de mes yeux, entendu de mes oreilles, et je me suis repenti, j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Quand toi, tu marchais au milieu de d'autres églises que j'ai jugées, quand toi, tu considères cette église-là une ecclésia, ta fiancée, je l'ai jugée, je l'ai condamnée. J'ai parlé en mal de d'autres églises, parce que peut-être qu'ils faisaient des choses que ça dépassait peut-être ma compréhension, je ne sais pas. Mais c'est important, si on veut que le Saint-Esprit agisse avec puissance au 12-36, j'encourage chaque personne à prendre un temps, à se repentir pour tout ce qu'on a entendu des autres églises, tout ce qu'on a entendu, qu'on a cru, et tout ce qu'on a dit qui a affecté le jugement d'une personne. On est mieux de dire aux gens, regarde, va voir par toi-même. Je n'ai pas le droit de porter un jugement sur une autre ecclésia. Je n'ai pas le droit. Même sur quelqu'un, je n'ai pas le droit de faire ça. Et c'est pour ça que la repentance est vitale. Si on veut qu'il se passe quelque chose de surnaturel dans notre génération. Ça commence. Alors, je veux juste prendre, là, parce que là, on va partir puis on va tout oublier. Je veux juste laisser quelques secondes, juste prendre un temps. Si ça vous interpelle, si vous pensez que ça a été dans votre vie, je vous laisse juste 5 secondes, juste pour dire, Saint-Esprit, je te demande pardon. Pour les oui-dire que j'ai cru et pour les oui-dire que j'ai dit. Je m'en repens au nom de Jésus. Et deuxième étape, Saint-Esprit, guide-nous. Hein? Jésus a dit dans Jean 16-13, il dit, je vous envoie le Saint-Esprit, il va vous guider dans la vérité. Hein? Donc, ça veut dire, Saint-Esprit, guide-moi à devenir un oïdien. Quelqu'un qui, à partir de maintenant, aussitôt que j'entends quelque chose, j'irai moi-même vérifier. Je connais même un pasteur un jour qui a fait une division, puis il a fait signer un papier à tous ses membres, dire, signez ici comme quoi vous n'irez jamais vérifier à l'église mère. J'ai vu ça, il y a quelqu'un qui m'a apporté cette feuille-là. Il dit, regarde ce qu'il nous a fait signer. Je lui ai dit oui. Je veux dire, on n'a pas le droit de faire ça. On doit laisser les gens libres. Et il faut devenir des oïdiens, des gens que maintenant, merci Saint-Esprit, j'ai entendu parler de ça, je vais aller vérifier,
Et même quand je suis sur place, Saint-Esprit, je t'invite, ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles, ouvre mon intelligence. Aide-moi à voir comme toi tu vois. Aide-moi à voir dans le monde multidimensionnel. Saint-Esprit, merci de ce que le sang de Jésus a payé. Merci de ce qu'on part ici libre. Personne part avec un fardeau, une condamnation, une culpabilité. On vient lier l'esprit de culpabilité et de condamnation dans le nom de Jésus et on délie un esprit de liberté. Romains 8.1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. On se repent, on demande pardon, on se relève, on apprend, on grandit et on devient maintenant des oïdiens. Parce que le Saint-Esprit, c'est son mandat, c'est son ministère de nous guider à devenir des oïdiens. Et si vous l'avez invité, il va le faire. Il va le faire. On veut te remercier, Seigneur, on te donne toute la gloire, tout l'honneur et on bénit ce jour, on bénit cette congrégation dans le nom de Jésus. Tous ceux aussi qui vont l'écouter. Et n'oubliez pas, il y a de la soupe pour vous ensemble. Puis je vous encourage à rester pour qu'on puisse apprendre à se connaître davantage, puis communier dans le nom de Jésus. Amen. Merci.